pleine forme de notre chien, elle se voit. Le poil brillant, le corps robuste, de bonnes dents, l'œil vif et une formidable énergie. Canigou, c'est 5 preuves de vitalité et l'assurance d'un bon repas complet. Canigou, 5 preuves de vitalité, une preuve d'amour. J'ai essayé quelque chose de nouveau aujourd'hui. Tampax sans applicateur. Et il est vraiment facile à insérer grâce à sa nouvelle forme, unique, légèrement fuselée. En plus, il a un voile protecteur doux pour une très grande sensation de confort. Et le mien n'a pas tout ça. Mais ça protège bien au moins. Est-ce que j'ai l'air d'être inquiète? Nouveau tampon Tampax sans applicateur. Dure journée pour Bruce Willis dans Une journée en enfer. En vente en vidéo. Chérie, ça, Aguita Nashuno. Crazy world we live in. Crazy world. Mars, c'est un goût. Une sensation unique. C'est le goût de la vie. Hey, Krishna Dosha et Tusha. Entre votre peau et la lame, découvrez la protection Start. Créée par les laboratoires Garnier, Start 2 en 1, mousse à raser plus soin apaisant. Pour la première fois dans la même mousse, un actif lubrifiant breveté protège la peau des coupures, pendant qu'un soin apaisant au glycérum protège des irritations. Start, soin actif homme garanti par les laboratoires Garnier. Un rasage parfait, une peau bien protégée. Ses yeux jaunes et bleus sont comme 2 agates. Il les ferme à demi parfois en reniflant. Se renverse, ayant pris son museau dans ses pattes avec des airs de tigre étendus sur le flanc. Sheba, une histoire entre votre chat et vous. Fruit de la science et de la nature, Fructis des laboratoires Garnier. Premier shampoing fortifiant au concentré actif de fruits. Force. Brillance. C'est prouvé. Le concentré de vitamines et d'acide de fruits Fructis fortifie les cheveux en profondeur. Et les rend 2 fois plus forts. Ils brillent de toute leur force. Nouveau shampoing fortifiant Fructis. Garanti par les laboratoires Garnier. Fructis, les cheveux brillent de toute leur force. Il y a 20 ans, vous pouviez vivre sans informatique. Aujourd'hui, c'est impossible. La Micro Facile, une collection de livrets et de disquettes qui vous permet d'apprendre à mieux utiliser votre micro. Cette semaine, le numéro 3, 29,50 francs seulement. Édition Atlas pour réussir. Attends Cécile, c'est toi qui m'appelles et maintenant tu veux plus me parler? C'est dommage. Elle aurait pu profiter des 30 minutes de communication offertes au premier million d'abonnés Itinéris et à ceux qui vont le rejoindre. Je veux bien lui parler. On va beaucoup plus loin avec Itinéris. Une bonne nouvelle. Le nouveau Nissan Terrano 2 TDI passe de 100 à 125 chevaux. Bienvenue sur Nissan Airlines. Nissan, on voit les choses autrement. Oui. Oui. Oui, je sais bien. D'accord. Le cabinet voudrait bien que cette affaire Gasso se termine. Nous aussi, à la brigade, on voudrait bien que ça se termine. Je m'en doute. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Équipement de série sur la série limitée Golf Bon Jovi à partir de 81 600 francs. La nouvelle mèche active 2 en 1 d'Airwick agit avec une double efficacité. 1. Elle chasse les mauvaises odeurs grâce à ses propriétés neutralisantes. Voilà. 2. Elle diffuse un parfum frais et léger aux senteurs délicates. Airwick mèche active 2 en 1
Il est temps de prendre soin de l'air. Quick lance le Quickitos, le nouveau hamburger avec une sauce Tex-Mex tellement savoureuse qu'on ferait tout pour être le premier à le goûter. Et en plus, à 10 francs le Quickitos. Foncez-y tout droit. Allez, caramba! Bonjour, c'est Monsieur Martin à l'appareil. Vous pourriez me donner la position de mon compte? 30 202 francs. C'est bien, non? Et c'est encore Monsieur Martin. J'ai un trou. La position précise de mon compte. 30 202. C'est encore Monsieur Martin. Ça n'a pas changé. Oui, c'est encore moi. Eh ben, Monsieur Martin, encore une question. Vous pourriez me redire la position de mon compte? Ah, ça vous énerve? Quand j'étais à découvert, vous m'appeliez toutes les 3 minutes. Mes amitiés à votre femme. Plutôt que de vous appeler seulement pour les mauvaises nouvelles, le Crédit Lyonnais a décidé de vous faire régulièrement des propositions. Crédit Lyonnais, votre banque vous doit des comptes. En cuisine, tout ce que ma mère ne m'a pas appris, je le tiens de mon oncle. Mon oncle, c'est lui. C'est pour moi qu'il a inventé les idées recettes Uncle Ben's. Un poulet aigre douce, c'est comme si c'était fait. Je m'occupe du poulet, j'y ajoute un pot d'idées recettes aigre douce Uncle Ben's, et voilà. Et là, ma mère va encore dire, mais où vas-tu chercher tout ça, ma chérie? Très loin, maman, très loin. Les idées recettes Uncle Ben's, c'est toujours un succès. Deep Purple, le mythe revient. Deep Purple, le mythe est là. Smoke on the Water, the best of Deep Purple. Leurs 18 plus grands tubes enfin réunis avec Skyrock. le temps, c'est fascinant comme il peut changer les choses, comme il laisse ses traces. Le nouveau soin réparateur anti-rides de Nivea Visage, enrichi à la vitamine A, adoucit les traces visibles du temps. Nivea Visage, les soins experts en beauté. Téléphoner ne sera plus jamais comme avant. En créant un réseau d'une densité exceptionnelle, Bouygues Télécom lance la téléphonie personnelle. Votre téléphone vous suit Partout, partout. Vous pouvez joindre le monde entier en un instant. Tout en restant vous-même. Toujours joignable. Grâce au forfait Bouygues Télécom. Vous téléphonez sans compter. Le prix n'est plus un souci. Avec Bouygues Télécom, téléphoner devient un sixième sens. Imaginez des huiles gourmandes. Le jardin d'Orante. 4 huiles de tournesol aux extraits naturels. Le jardin d'Orante au basilic. Ça me donne envie de... Le jardin d'Orante à l'ail. Ah, ça me donne envie de... Le jardin d'Orante aux herbes de Provence. Ça me donne envie de... Le jardin d'Orante à l'estragon. Le jardin d'Orante, les nouvelles huiles gourmandes de l'Ossieur. Devinez un peu qui vient dîner mardi soir. Si je comprends bien, vous seriez le diable. Tout de suite les grands mots. C'est pas méchant. Pas gentil. Mais vous m'aider. C'est pas mon problème. Mais je ne suis auto-gée, docteur. Au contraire, c'est très amusant. Il faut absolument que je voie l'archange Gabriel. Non. Mardi à 20h50, il vaudra mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints sur TF1. Mais qui est cet homme? Que vient-il faire ici? Est-il en mission comme moi? Séduisant en tout cas. Il est tout du baroudeur. Il pourrait peut-être m'aider dans mes reportages. Ou alors c'est un vrai sportif. Un de ceux qui ferait n'importe quoi pour m'épater. Et si c'était carrément un agent secret dans une mission à haut risque? Mais comment savoir? En chute libre, lundi 23h05 sur TF1.
Bonsoir. Le PSG reprend la tête de la première division après sa victoire à Cannes 1-0, but de Rail. Bordeaux est donc deuxième du classement à l'issue de cette 7e journée du championnat. Les images du match commentées par David Berger. L'objectif de l'AS Cannes ce soir était de mettre fin à l'invincibilité du PSG. Mais en ce début de saison, le club azuréen cultive le paradoxe d'être plus à l'aise à l'extérieur que devant son public. Par 2 fois, le meneur de jeu cannois Cédric Dory tente d'inverser la tendance. En vain, le tableau d'affichage reste vierge. Côté parisien, on donne plutôt dans le style billard. Succession de tirs à bout portant, tous contrés. À la mi-temps donc 0-0 et seuls les gardiens semblent vraiment satisfaits de ce résultat. Au retour des vestiaires, même scénario, Bernard Lama savoure son record personnel. Aucun but encaissé depuis 7 matchs, soit 630 minutes de jeu. Le tournant de la rencontre survient sur cette ouverture de Le Guen pour Rail. La vitesse et surtout l'opportunisme du Brésilien font la différence. L'action était pourtant anodine, mais le résultat est précieux pour le PSG qui reprend du même coup la tête du classement général. Seulement voilà, à 5 minutes de la fin, l'arbitre accorde un pénalty à Cannes pour une faute très discutable de Roche sur Leroy. Qu'importe la validité de cette décision, Bernard Lama est en état de grâce et repousse le pénalty de Charvet. Paris gagne 1-0, reste invaincu mais perd son héros Bernard Lama, évacué sur une civière à 5 minutes de la fin. Selon le médecin du club, il souffre d'une blessure à la tête du péroné. Ce week-end aura été marqué par le débat provoqué par les propos racistes de Jean-Marie Le Pen. Le gouvernement prépare une loi qui punira la provocation raciste. Elle sera présentée au Parlement à l'automne. Une réponse au socialiste Henri Emmanuelli qui préférait interdire le Front National. Le commentaire d'Olivier Pouls. Premier à ouvrir le feu aujourd'hui sur Jean-Marie Le Pen, François Léotard en déplacement dans les Bouches-du-Rhône. Le président de l'UDF a vivement dénoncé la manifestation Effendir à Marseille et l'attitude de Jean-Marie Le Pen ces derniers jours. C'est vous qui devez dénoncer ce pantin manipulé par ses propres rancunes. C'est vous qui devez combattre ceux qui utilisent la mort d'un enfant pour gagner quelques voix. Et François Léotard d'ajouter que le Front National doit être combattu mais pas interdit. Henri Emmanuelli demande lui l'interdiction pure et simple du FN pour l'ancien président de l'Assemblée nationale. La démocratie a le droit de se défendre. Toujours selon Henri Emmanuelli, Jean-Marie Le Pen a passé la vitesse supérieure. Monsieur Le Pen a fort bien compris qu'il y avait une crise sociale profonde, qu'il y avait un basculement de notre société dans le pessimisme. Que M. Le Pen sait parfaitement que le pessimisme est le terreau sur lequel les thématiques d'extrême droite se développent avec le plus de facilité, et il passe la vitesse supérieure. Enfin, Jacques Toubon est revenu sur la décision du gouvernement de ne pas attaquer Jean-Marie Le Pen pour ses propos sur l'inégalité des races. Selon le ministre de la Justice, l'arsenal juridique ne le permet pas encore. Être puni. Il faut donc, c'est ce que je vais faire, une loi qui dise que la provocation indirecte, c'est-à-dire l'appel indirect à des agissements racistes, à la haine, à la violence, à la discrimination fondée sur la race, que ces appels indirects puissent être punis. C'est ce que je vais faire. Un projet de loi dans ce sens sera examiné dès la rentrée parlementaire. Et dans la soirée, sur France 3, Jean-Marie Le Pen a condamné le projet de loi que prépare Jacques Toubon. Il dit aujourd'hui, je le cite, « Je voudrais étendre le délit de provocation à la violence et à la haine raciale à la provocation indirecte. Il s'agit d'incriminer les propos qui, par leur contenu, moi je dis liberté d'expression, et par la pensée qu'ils présupposent, liberté d'opinion, sont de nature à provoquer. » Écoutez, il s'agit là d'un texte moscoutaire, soviétique, et oser parler de cela aujourd'hui pour faire taire des gens qui n'ont même pas de représentants au Parlement français, il y a quoi? Écoutez. À Toulon, le Front National arrive en tête du premier tour de l'élection cantonale partielle. Gérard Bauer est en ballottage favorable devant le candidat de la majorité, le RPR, Philippe Vittel. Charles Pasqua et Alain Madelin ont passé la soirée ensemble en Indre-et-Loire. Autour d'un méchoui, le gaulliste et le libéral ont souhaité ouvrir un grand débat pour redresser la France. Ils espèrent ainsi rétablir le contact entre le peuple et le chef de l'État. Margie Sudre reste au gouvernement. La secrétaire d'État à la francophonie avait d'abord annoncé sa démission après avoir perdu l'élection législative partielle qui avait lieu à La Réunion. Mais le président de la République et le Premier ministre ont fait savoir qu'ils refusaient la démission de Margie Sudre. Elle a été battue par le communiste Claude Aureau, élu avec près de 56% des voix. À gauche, l'événement, c'était la fête de l'humanité qui s'est terminée par un concert de Maxime Le Forestier. Auparavant, c'est une femme qui a prononcé le discours de clôture. Marie-Georges Buffet a appelé les forces de gauche à une union nouvelle.
Une femme à la tribune pour prononcer le discours de clôture de la fête de l'UMAS. Ce n'est certes pas la première fois, mais cela n'en demeure pas moins un événement. Marie-Georges Buffet, membre du bureau national du parti, avait été choisie aujourd'hui par le PCF, qui entend ainsi démontrer l'importance qu'il accorde aux femmes au sein du mouvement. Un symbole, en quelque sorte. Je crois que c'est un acte significatif de la volonté du Parti communiste français de mêler très intimement communisme, humanisme et féminisme. Je crois, Robert Rude l'avait dit le 7 mars, je crois que dans notre démarche qui place au cœur les individus, la place des femmes devient essentielle. Il est significatif en tous les cas qu'en 1996, dans cette mutation qui s'opère dans le Parti communiste, il y a une femme qui prenne la parole dans ce très grand rassemblement populaire. Et du côté des militantes et les femmes présentes à la Courneuve cet après-midi, l'initiative est bien sûr applaudie. C'est vrai que dans notre parti, il y a beaucoup de femmes qui ont des responsabilités, qui sont députées, qui sont sénateurs, mais c'est un peu quand même l'arbre qui cache la forêt globalement. Je pense qu'il y a encore de la place pour que des femmes prennent des responsabilités, tant au niveau des cellules que des fédérations, les sections bien sûr, parce qu'elles n'ont pas encore pris toute leur place, les femmes. Et c'est en revanche un homme qui a clôturé cette fête de l'UMA 96 en musique, Maxime Le Forestier. Et à La Rochelle, le Parti radical socialiste de Jean-Michel Baillet et Bernard Kouchner a également appelé les partis de gauche à préparer un contrat de majorité qui réunirait communistes, écologistes, socialistes et radicaux-socialistes en cas de victoire aux législatives en 1998. Pour la première fois depuis la guerre du Golfe, les États-Unis doivent plier devant Saddam Hussein. Après plusieurs tentatives ratées pour renverser le régime de Bagdad, les Américains ont commencé à évacuer tous les Kurdes qui ont travaillé pour eux. Un premier avion devait décoller dans la soirée du sud de la Turquie avec à bord plus de 300 réfugiés kurdes. Le récit de Lisa Verdiani. Une longue file de bus, des centaines de Kurdes irakiens en route vers la Turquie. Ils ont travaillé pour des organisations américaines, ils craignent des représailles de Bagdad et préfèrent quitter leur pays. Car Saddam Hussein se méfie. Il sait que la CIA travaille depuis longtemps à sa chute et c'est sur place qu'elle recrute dans le vivier des opposants irakiens, des dissidents kurdes, pour mettre sur pied des organisations capables de renverser le leader irakien. Près de 100 millions de dollars auraient été dépensés par Washington dans ce but, selon le Washington Post. Des sommes fournies à ces organisations, de quoi acheter des armes légères, des munitions, des appareils de transmission ou des véhicules. Les États-Unis tentent de renverser Saddam Hussein depuis 1991, un projet initié par George Bush avec un budget de 20 millions de dollars par an. Seulement, les résultats ne suivent pas. Premier échec au début de cet été, Saddam Hussein déjoue un complot et exécute plusieurs dizaines d'Irakiens qui travaillaient pour la CIA. Deuxième échec maintenant, avec l'offensive irakienne dans le Kurdistan, la CIA a dû évacuer d'urgence sa base opérationnelle dans le secteur. Selon le Washington Post, de nombreux membres d'une des organisations qu'elle soutient ont été tués ou faits prisonniers par les forces kurdes loyales à Saddam Hussein. Une information à prendre avec prudence. Selon une radio de Moscou qui cite un responsable des Tchétchènes, il y aurait eu des combats près de Grozny dans la soirée. Mais pour l'instant, l'information n'est confirmée ni par Moscou, ni par le chef des séparatistes tchétchènes. En Bosnie, on connaîtra les premiers résultats des élections ce lundi. Pour l'instant, c'est l'heure du dépouillement. Les observateurs internationaux sont plutôt satisfaits du déroulement des scrutins. Et puis à noter que les présidents serbes et bosniaques devraient se retrouver à Paris d'ici 10 jours. À Venise, la Ligue du Nord a proclamé l'indépendance de l'Italie du Nord dans l'après-midi, une proclamation qui n'a aucune valeur juridique, d'autant que des dizaines de milliers de personnes ont défilé un peu partout en Italie pour témoigner de leur attachement à l'unité du pays. Le pape sera bien à Tours jeudi. Le souverain pontife l'a confirmé lors de la messe de l'Angélus qu'il célébrait depuis sa résidence de vacances. Pas question donc d'annuler sa visite de 4 jours en France, et ce malgré sa prochaine opération. Les Français sont de plus en plus nombreux à se passionner pour leur patrimoine. Selon le ministre de la Culture, 8 millions de personnes ont visité les milliers de monuments historiques qui étaient ouverts au public un peu partout ce week-end en France. C'est un nouveau record pour les journées du patrimoine. À Paris, le reportage de Lise Romboudoul. Vous êtes chez vous. Surprise, quand le ministre des Affaires étrangères dévoile l'intimité de son propre bureau. Les curieux parisiens en sont tout intimidés, comme le ministre d'ailleurs quand il est entré ici la première fois. Je crois franchement que c'est devenu le plus beau bureau de la République.
Vous ne le répéterez pas au président. Quelqu'un qui fait l'histoire, c'est toujours impressionnant à voir. On est vraiment ébloui par la splendeur de Lyon sans tout petit. On a l'impression qu'on y a quelques instants et qu'on n'y sera plus jamais. Autre palais du pouvoir, autres ministres, reconvertis eux aussi en guides et quelquefois même en visiteurs. Comme souvent, on ne connaît pas bien les lieux dans lesquels on travaille. Donc, pour nous, c'est également l'occasion de mieux connaître l'ensemble du bâtiment. Et l'occasion pour certains visiteurs contribuables de savoir enfin ce qui se cache derrière leur feuille d'impôt. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle nuit. Une seule chaîne vous emmène à tout moment au cœur de l'actualité. Sur LCI, vivez en direct les grands événements. Ça se passe aujourd'hui, c'est sur LCI. Pour tout renseignement, appelez le 36 68 60 68. Bonne rentrée sur TF1 avec les hypermarchés géants. Bonsoir, encore du soleil demain lundi. Et après, ça va changer. Pourquoi? Parce que cette perturbation que l'on voit depuis plusieurs jours sur le proche Atlantique se rapproche de nous et que décidément, elle va réussir à pénétrer sur la France par les régions méridionales. Je vais vous en reparler dans un instant. Pour le moment, regardez, demain après-midi, encore beaucoup de soleil partout. Mais voici les premiers nuages de la perturbation qui vont arriver par le Pays Basque et par le Béarn. Et un petit vent de sud-est va souffler sur le golfe du Lion. Si bien que les températures vont remonter puisque le flux va légèrement changer. On arrive dans les normales saisonnières, 16 degrés pour Langres, 17 degrés pour Strasbourg et pour Nancy, et 25 degrés pour La Rochelle, pour Bordeaux, pour Toulouse, pour Perpignan, ainsi que pour la Corse. Quel temps cette semaine? Je vous l'ai dit, les perturbations reviennent. Elles arrivent par le sud, mardi accompagnées d'orages, mercredi une nouvelle perturbation qui devrait gagner l'est de la France jeudi, et vendredi une nouvelle perturbation va arriver de la Bretagne jusqu'à la frontière espagnole. Quant aux températures, elles seront raisonnables lundi et mardi. Ensuite, elles vont baisser pour arriver à une moyenne de 19 degrés pour le nord et de 21 degrés pour le sud. Je vous souhaite une très douce nuit et beaucoup de courage pour la semaine qui vient. À demain. Avec Géant, j'ai envie d'un ciel sans nuages. Devinez un peu qui vient dîner mardi soir. Si je comprends bien, vous seriez le diable. Tout de suite les grands mots. Oui. C'est pas méchant. Pas gentil. Mais vous m'aider. C'est pas mon problème. Mais je ne suis en danger, docteur. Au contraire, c'est très amusant. Il faut absolument que je voie l'archange Gabriel. Non. Mardi à 20h50, il vaudra mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints sur TF1. Mais qui est cet homme? Que vient-il faire ici? Est-il en mission comme moi? Séduisant en tout cas. Il est tout du baroudeur. Il pourrait peut-être m'aider dans mes reportages. Ou alors c'est un vrai sportif. Un de ceux qui ferait n'importe quoi pour m'épater. Et si c'était carrément un agent secret dans une mission à haut risque? Mais comment savoir? En chute libre, lundi 23h05 sur TF1.